Ça fait une paye que je t'ai pas vu. Je suis bien content que tu sois passé à la maison. Ah, c'est toi. Ça fait une paye que je t'ai pas vu, hein. Mais tu sais, avec l'accident accidentel qui m'est arrivé... T'as eu un accident et j'ai pas su. C'était quoi comme accident? Un accident de voiture? Ah non, c'est pas de voiture. Un accident de vélo alors? Mais non, pas de vélo. Ah, un accident de moto dans ce cas. Mais non, pas de moto. Un accident de tracteur. Mais pas de tracteur. Un accident d'avion. Ah, écoute, si tu les énumères tous, tu finiras bien par le savoir. Ah oui, oui. Mais ça irait plus vite si tu me laissais te le dire. Oui, oui, tu as raison. Excuse-moi, Fernand. Vas-y, raconte. Alors, en fait, c'était un accident de... à pied. Un accident de à pied? C'est quoi ça? Eh bien, c'est un accident qui arrive à pied. Oui, bien sûr, c'est logique. Et qu'est-ce qui t'est arrivé à pied? On va te raconter mon accident de à pied. Oui, vas-y, raconte. Donc, voilà. Il y a 6 semaines environ. Ah oui, c'est ça, c'est à peu près 6 semaines. On va dire 1 mois et demi. Oui, non, et pas tant que ça. Pas plus de 6 semaines que je te dis. Bon, d'accord, allez, 6 semaines. Et qu'est-ce qui t'est arrivé il y a 6 semaines? Eh ben voilà. Donc, c'était un dimanche. Et je revenais d'être parti me promener. Et voilà-t-il pas que je passe devant le bistrot de la Mère Gérard. Et là, et saisi par la soif, il a fallu que je m'arrête pour boire un ballon. Ouais. Il y a des choses dans ton histoire que tu n'as pas besoin de raconter. Le jour où tu t'arrêtes pas devant la Mère Gérard, dis-le, ce sera pas normal. Mais le fait que tu t'y arrêtes, ne le dis pas, je le sais. Et j'avais soif, voilà tout. Et quand j'ai soif, je bois. Le problème avec toi, Fernand, c'est que tu as toujours soif. Eh ben c'est bien pour ça que je bois. Allez, continue. Donc, je rentre chez la Mère Gérard. Et puis je me sers un galon. Et puis je m'en resserre un. Vous voyez. Et puis il y a Léon qui m'en offre un. Alors, j'en offre un au Léon, forcément. Et puis il y a le Paul qui m'en offre un. Alors, j'en offre un autre à Paul. Et puis j'en resserre un au Léon. Et puis, il y a... On sait comment ça finit, les beuveries, il y a un sang fait. Bref, après avoir assouvi ma soif, je suis sorti de chez la Mère Gérard. Et là, tout tombe, et t'es dans le coma. Non, elle va pas si vite. Donc, je sors de chez la Mère Gérard et je reprends mon chemin tranquillement. Le ciel était d'un bleu transparent, où la lueur du jour croise à la tombée de la nuit ces feux étincelants qui, comme par magie de la nature, illuminent les cieux d'aurore boréale. J'ai fait de la poésie maintenant. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait à l'hôpital? Mais arrête donc de m'interrompre tout le temps. Oui, excuse-moi. Alors, Vas-y, continue ton accident. ouais, surtout que c'est bientôt que tu vis l'accident. Sur 20, pas sur vie. Comment ça, Sylvain? Mais t'y étais pas, toi, comment tu peux savoir, alors? Non, bien sûr, allez, termine ton accident. Donc, ma marche reprit. Un peu plus loin, chemin faisant, du coup, des verres de chez la Mère Gérard, il a fallu que je stoppe, histoire de vider le trop-plein. Tu vois de quoi je cause? Oui, c'est une envie naturelle. Ouais, comme une envie de pisser, quoi. C'est à cela que je pensais. Ah ben dis donc, t'as l'esprit bien mal placé, toi. Ah non, et puis zut, termine ton accident. Ouais. Donc, bref, je m'arrête. Oui, parce que pour le faire, il vaut mieux s'arrêter, hein, parce que sinon, tu t'en mets plein les chaussures, plein les mains, plein le plastron. Bref, je m'arrête. Épargne un peu les détails, s'il te plaît. Donc, je m'arrête, je sors mon énorme... Et puis, je commence à faire... Et puis, pour m'amuser comme ça, je commence à faire des zigzags, tu vois. Gauche à droite, de droite à gauche. Et là, paf, l'accident. Tu es tombé en arrière avec la pression. Elle est tombée à terre. Qui?
avec mon urine, un oiseau sifflotait au loin. Et une brise légère du matin faisait frissonner les planches des buissons environnants. Mon urine voletait, n'est-ce pas? Je la faisais tournoyer de gauche à droite, de droite à gauche. Et voilà-t-il pas qu'elle vint se poser délicatement sur un bout de matière noire qui traînait par terre. Un pneu? Non, un fil électrique. Bon, et alors? Eh bien les cons, ils n'avaient pas coupé le courant. Non, tu vas pas me dire. Eh ben si! Lorsque mon urine frôla le fil, il y eut une étincelle. Et je sentis une force venue d'ailleurs qui me fouetta. Oui, il me fouetta, n'ayons pas peur des mots. Qui me fouetta, dis-je, tout le bassin et le Parisien aussi. Ah ben, c'est ton frère. Quand est-ce que je me suis réveillé? Oui, c'est ça. Hein, tu veux savoir quand est-ce que je me suis réveillé à l'hôpital? Eh bien, je me suis réveillé à l'hôpital parce que j'ai perdu ma connaissance et que je m'évanouissais en tombant. Alors, là, à l'hôpital, c'est un médecin qui m'a dit comme ça que c'était une pauvre vieille, là, qui m'avait trouvé dans le jardin, dans le chemin d'ailleurs, allongée sur le dos, face contre terre, le pantalon baissé et le reste blessé, et que la pauvre vieille en avait été toute retournée. Ils ont même créé une cellule psychologique tellement elle était choquée. Ça doit faire mal. Eh bien, pour ceux que ça fait mal. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait à l'hôpital? Oh, pas grand-chose. Ils m'ont donné des compresses et puis de la pommade pour pas que ça sèche. C'est pas que ça sèche. Bah oui, que ça sèche, parce que si ça sèche, ça tombe. Et pourquoi ça pourrait tomber? Ben, le médecin, il a dit comme ça que c'était devenu tout noir. Et que tant que c'était pas redevient du blanc, eh ben, il y a un risque. Tout noir, ça sèche. Et je pourrais voir. Oui, si tu veux. Mais tu te moques pas, hein? Non, je vais pas me moquer de toi, non. Mais je voudrais pas que cela te gêne de me montrer ainsi des bijoux de famille. Bah, tu sais, les bijoux de famille, puisqu'ils ont pris, hein, ils ont plus grande valeur. Ouais, bon, ben, fais voir, et peut-être que je pourrais te soigner avec les dons de guérisseur. Alors, bon, ben attends, pas devant tout le monde quand même. Oh la vache, mais c'est tout noir. C'est tout. Eh bien, si je vous dérange, il faut le dire. Oh, mais madame, vous vous méprenez, je sais pas ce que vous croyez. Ah, mais je ne crois rien. Je constate. Et quel constat? Et c'est un accident. Ah, vous appelez ça un accident. Je vous trouve en pleine action et vous appelez ça un accident. Bah oui, c'est à cause de l'accident que c'est tout noir. Pourquoi il vous a mordu? Qui ça, Jean? Oui, lui. Ah bah non, c'est pas lui. Un autre alors? Mais vous n'arrêtez pas. Non, c'est à cause de l'électricité que c'est tout noir. Ah, je vois. Sado, Mazo. Moi, c'est Fernand, lui, c'est Jean. Fernand, c'est toi, tu aggraves la situation, tu aggraves. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il aggrave? J'en sais déjà pas mal sur vous deux. Vous ne savez rien du tout. Et d'abord, qui êtes-vous? Oui, et qui que vous êtes? Je m'appelle Berthe et je venais voir le magnétiseur. Mais je crois que je me suis trompée d'adresse. C'est bien ici. Je suis Jean Laval et magnétiseur réputé. Pour ce qui est de la balle, je n'en doute pas. Mais pour ce qui est du magnétiseur, j'ai peur de m'être trompée de personnage. Jean,
C'est une cliente. Oui. Enfin, au départ, mais maintenant... Je suis venue de loin, mais je repars. Je ne veux pas me faire magnétiser par un personnage aussi dégoûtant. Mais attendez, madame, on va vous expliquer. C'est à cause d'un accident. Vous voilà encore avec votre accident? Écoute, Fernand, il faudrait que tu montres à madame ta blessure pour dissiper tout malentendu. Oh, mais oh, ouais. Oh, comme ça, là, maintenant, devant une dame. Oh, c'est pas coulant, ça, hein, dites. Oh, non, non, non. Vous êtes de drôles de lascar tous les deux, hein? Ouais. Oh, c'est pour la médecine. Voyons, Fernand, c'est un cas de médecine. C'est pas ça. Alors, Fernand, ne fais pas l'enfant. Montre-nous ta blessure. Ne fais pas l'enfant, ne fais pas l'enfant. T'en as besoin, toi. Et tu crois que c'est facile de sortir le molasse comme ça devant tout le monde? Voyons, c'est un cas de médecine. Oui, c'est un cas de médecine. Bon, alors, si c'est pour la médecine, d'accord. Et oh, pour la médecine, hein? Oui. Là, la clé. Oh, la vache! Elle est toute petite. Et toute noire aussi. Ouais, bon, ouais, c'est pour la médecine, mais il faudrait quand même pas exagérer, hein? Alors, Oh! 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 eh ben, décidément, chaque fois que je baisse mon pantalon, il y a une femme qui rentre dans la pièce, hein? Viens, ma chérie. Réveille-toi, ma chérie. Réveille-toi. C'est votre femme? Oui, pourquoi? Oh, pour rien. Mais ça a dû lui faire un choc de nous voir devant l'autre, là. Eh oui, la preuve, c'est qu'elle est tombée en syncope. Eh ben, tu vas la réveiller, toi qui es guérisseur. Ben oui, un guérisseur réputé comme vous allez la réveiller en un clin d'œil. Facile à dire, mais ça fonctionne pas toujours, hein. Ni sur toutes les personnes. Pourtant, votre réputation a fait le tour du canton. Ah oui, le tour et même le retour, hein? Ouais, Fernand, n'en rajoute pas, hein. Si nous en sommes là, c'est aussi à cause de toi. À cause de moi? À cause de moi? Ah ben, t'en as de bonnes, toi, des fois. Réveille-toi, ma douce. Oui, à cause de toi qui es toujours en train de montrer ton outil devant tout le monde. Eh ben, mon cadet, tu simplement pas de bonne foi, toi, des fois. Et c'est toi qui veux toujours que je sorte mon outil devant tout le monde, là, alors. Il a raison. C'est vous qui avez voulu que Fernand me montre sa chose. Ah, Vous n'allez pas vous y mettre, vous aussi, hein. Et puis, c'est aussi à cause de vous. Vous êtes trop curieuses, vous, les femmes. Mais dites-moi, c'est vous qui avez dit à M. Fernand que c'était un cas de médecine et qu'il fallait qu'il me montre sa chose. Hein? Quant à vous, hein? Énorme, oui, je dirais plutôt moyenne, oui. voire inférieure à la, Bon, à la c'est moyenne, bon. voire... Et stop. N'en enlevez plus, hein. Déjà que si ça sèche, ça tombe, alors. Ça va aller, je dis plus rien. Je vous laisse tous les deux. Et pour ce qui est du magnétiseur, j'irai en voir un de plus compétent que vous. De plus compétent, je suis le meilleur. Ouais, tu serais pas un peu prétentieux, toi, des fois? Non, pas du tout. Je suis le meilleur. Eh ben, si t'es le meilleur, tu fais bien de réveiller ta femme au lieu de lui administrer des claques, là. Ça fait circuler le sang. Ouais. Tant que le sang circule, c'est qu'elle est en vie. Ah, bah, je vois que monsieur est optimiste, hein. Dis donc, tu n'aurais pas quelque chose à boire, là, dans ta cambuse? Ouais, serre-toi dans la... Serre-toi et donne-moi-en un verre, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux? Ce qui te tombe sous la main. Champagne, pour fêter la mort de ta femme. Elle n'est pas encore morte. Hé, vous y voici, hein. Alors, voilà. Tu me fais dire n'importe quoi. Fernand, je te disais qu'elle n'était pas encore morte et qu'il ne fallait pas boire le champagne, c'est une bouteille réservée. Bon. Tu veux du poteau, alors? Ouais, un porto fera l'affaire. Et donne-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Voilà. C'est bon. Mon ami, hein. Voilà. Alors, ça va, t'as mis la nappe? Ah,
chérie, mais je me rappelle de rien. Eh ben, nous la plop. Elle serait-elle pas antiseptique? Antiseptique? Ah oui, qu'elle a plus sa mémoire, quoi. Ah ouais, on dit pas antiseptique. Amnésique. Oh. Amnésique? Mais quelle horreur! Mais non, tu n'es pas totalement amnésique, puisque tu te souviens de moi. La mémoire va te revenir. Ah ouais. Elle se souvient de toi, mais elle se souvient pas de ce qu'elle a vu en rentrant. Et à mon avis, quand elle va s'en souvenir, ça va lui faire un choc. Ah, et c'est quoi qui va me faire un choc? Mais rien du tout. Fernand dit n'importe quoi. D'ailleurs, tu devrais aller faire un petit tour dans le jardin. Cela te fera le plus grand bien. Mais j'ai pas envie d'aller dans le jardin. Vas-y, toi, si ça te chante. Ouais. Bah, vas-y, toi. Après tout, tu as raison. Je vais aller faire un petit tour. Après toutes ces petites émotions, Fernand, tu viens avec moi? Oh bah non, moi je vais rester avec ta femme. Hein. Et moi qu'elle en ait encore des évanouissages. Allez, à tout à l'heure. Jardin, mon chéri, moi je reste avec Fernand. Il lui faut plus rien, ma belle, il est dans le jardin. Mais dis, qu'est-ce qu'elle faisait cette femme à tes genoux? Eh ben j'y peux rien, ces gens-là qui veulent toujours que je montre ma blessure à tout le monde. Alors elle était là, et puis elle regardait, forcément. Mais c'est pas à cause de ça que t'as perdu la mémoire. Ah, oui, Ah. je crois que c'est pour ça. D'ailleurs, je sens que la mémoire me revient. Ah ben je suis bien content pour ta mémoire, ma belle. Oui, mais aussi, quelle idée de montrer ta blessure à tout le monde. Mais j'y suis pour rien. Ces gens qui assistent toujours pour que je le montre à tout le monde, alors. Ouais. Ouais. Puis je vais te jure, pisser sur un fil électrique, franchement, hein. Et puis j'espère que bientôt ça va fonctionner, hein, parce que ça commence à faire long. Ah oui, t'as raison, hein, ça commence à faire long. Et puis, si ça sèche, ça tombe. Et si ça tombe, nous deux, tata. Et mais dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour pas que ça sèche? Malheureusement, toi, rien. Moi, je mets de la pommade 3 fois par jour pour pas que ça sèche. D'accord, ça c'est une bonne idée. Et surtout, tu oublies pas, et plutôt 2 fois qu'une. Hein. Ah oui, ça, c'est sûr. 2 fois qu'une. Bonjour les amis. Bonjour ma chérie, comment vas-tu? Bien, bien. Bonjour, Bernadette. Je te présente pas Fernand, tu le connais? Oui, oui, bien sûr. C'est mon petit Fernand. Eh oui, c'est moi, Fernand, celui qui vogue le long du courant. Ouais, et ben si tu pouvais éviter le courant. Ah oui, le courant, quelle saloperie, ce truc-là, alors. Hein. Bon, Joséphine, je m'en vais te laisser avec ton amie Bernadette, hein, et je vais repasser à la maison, voilà, hein. Bon, n'empêche que c'est dommage, hein, pour une fois que ton couillon de mari il était dans le jardin, on aurait pu s'amuser un peu, quoi, hein. Bah écoute, de toute façon, c'est pas avec ton outil cassé qu'on se serait amusé. Ah oui, c'est alors autant que tu ailles te réparer, et tu reviendras quand ça ira mieux. Eh oui, eh oui. Non, puis en plus, si ça sèche, ça tombe, alors, forcément. Mais qu'est-ce qu'il a de cassé? Oh rien ma chérie, rien. Ah, ce sacré Fernand, c'est ton amant du moment. Oh oui, et quel homme, hein. J'ai déjà vu mieux, tu sais. Écoute, il faut pas se fier à la carrosserie, hein, il faut voir le moteur. Le moteur? Tu veux dire son outil? Pourquoi? Il a un gros moteur? Oh oui, très gros. Sauf qu'en ce moment, il est pas du tout au point. Mais qu'est-ce qui n'est pas au point? Eh bien, son outil, je viens de te le dire, il est cassé. Mais comment ça, cassé? Cassé en deux? Cassé en deux, qu'est-ce que tu vas imaginer? Il a eu un accident. Eh bien, c'est bien la peine d'avoir une belle voiture avec une carrosserie moche et un moteur cassé. Autant que tu gardes ta deux-doches de gens. Bon, sur régime, certes, mais qui marche. Eh bien, écoute, de toute façon, c'est pas de sa faute s'il a eu un accident. Hein. Mais quel accident qu'il a eu? Il est rentré en collision dans un pylône EDF. Je ne crois pas si bien dire. Allez, vas-y, raconte. Et ben voilà, l'autre jour, Fernand se promenait. Et puis, il a eu une envie naturelle. Alors, ben, il a sorti son outil. Mon délit à moi.
Et puis, il a commencé à faire. Alors, de droite à gauche à droite. Et puis, d'un coup, la tipa qui pissa sur un fil électrique. Et là, le courant remonta. Le compteur disjoncta et son poteau tomba. Oh, ce n'est pas possible. Si, aussi vrai que Jean est cocu. Qui est cocu, ma chérie? Bon, Jean, c'est toi? Eh oui, qui veux-tu que ce soit? Alors, un cornard? Et qui est cocu? Le mari de Bernadette. Le pauvre Jules Cocu? Oh, Joséphine, je te jure. Et avec qui tu le fais cocu? Avec qui tu le fais cocu? C'est avec Fernand, ton ami, voilà. Hein. Avec Fernand? Avec Fernand? Et on aurait pu trouver mieux, hein? Il n'est pas trop joli. Et en plus, il a des problèmes en ce moment de... Il est pas si moche que ça. Hein. Voyons, Joséphine, tu as vu son nez, ses oreilles et sa chemise? Non, rien pour lui, ce pauvre garçon. Ce serait même un remède contre l'amour. Je m'excuse d'être aussi franc, hein, Bernadette, mais on connaît qu'il est laid. Peut-être, mais il fait l'amour comme un dieu. Comment peux-tu dire cela? C'est Bernadette qui me l'a dit. Oui, c'est moi qui lui racontais nos nuits torrides. Oh oui, nos nuits torrides. Ah ben dis donc, j'aimerais bien converser avec vous, moi, parfois. Mais dis-moi, Bernadette, en ce moment, vu que Fernand, il a des... Tu sais, des... Ouais, et puis ça commence à faire long, hein. Pourquoi tu réponds toujours à la place de Bernadette? Alors, on dirait que c'est toi, la maîtresse de Fernand. Ah non, mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Non, mais je pense aux besoins et aux manques de Bernadette. Oh, mais ne vous inquiétez pas pour moi, hein. J'ai Jules en dépannage. Hein. J'ai quand même du mal à imaginer Jules Cocu. Ouais, ben ça va, hein. Tu vas pas aller le chanter sur tous les toits. Eh non, je vais pas les chanter. Mais... Tu peux pas lui foutre la peste pour Bernadette? D'autant plus que c'est pas toujours celui qu'on croit qu'il est. Tu dis-tu, Bernadette? Oh, rien. Je disais qu'il était temps pour moi de partir. Je vous dis au revoir. Et au plaisir de vous revoir. Hein. Donne le bonjour à Jules. Oh, ça suffit, hein. Oh, tu peux pas lui foutre la peste pour Bernadette. Et puis, ne t'avise pas de dire quelque chose à Jules parce que sinon je te tourne le cou, hein. Oh, ça va, j'ai rien dit de mal. Vous voulez pas que je vous donne un coup de main des fois? Hein, parce que vous avez l'air de... Hein, voilà. Allez. Alors... Allez, hop. Voilà, toi, Joséphine, tu peux aller à la maison, hein. Allez, Ouais, tu peux aller à la maison. allez, va faire tes courses. Va faire tes courses. Voilà, écoute. Attention, pas de crier, hein, parce qu'on n'a pas besoin de toi. Alors, me voilà. Alors, te voilà. Ouais, me voilà, comme tu dis, ouais. Alors, comme ça, tu me fais des cachotteries. Des cachotteries. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ma femme m'a tout dit sur ta relation. Ma relation? Quelle relation? Non, sois pas timide. Je sais que grâce à toi, un homme est cocu. Un homme? Cocu? Ne fais pas l'étonner. Il n'y a rien de grave. Ah bon? Rien de grave? Ah ben, ça me rassure, hein. Non, bien sûr qu'il n'y a rien de grave. Eh ben, je l'ai dit, ça me rassure. Ça me rassure. Excusez-le, il débute, hein.
Voyons, Fernand, comment veux-tu que je le prenne? Tu es mon ami. Ben oui, certes, mais quand même, hein. Et puis, tant que cela te fait du bien, moi, ça me fait pas de mal. Mais Jean, quand même, hein. Alors, toi? Oui, on coupera au montage. Ça me revient maintenant. Joséphine, elle compte pas pour toi? Mais bien sûr que si. Joséphine est ma femme et je l'aime. Ah ben quand même, hein, Jean. Quand je pense que ce pauvre Jules est cocu. Ah bon? Lui aussi, il est cocu. Et tu continues à faire l'innocent. T'inquiète pas, je le dirai à personne. Ah non, ben à personne, c'est sûr. Je le dirai à personne. Mais quand même, toi faire cocu, ce sacré Jules. Jules, le mari de Bernadette. Arrête de Cocu. faire. Ah bah si, on m'a... Et alors? Arrête de faire l'innocent à la fin. T'es quand même sacré chaud à la fin, hein. Ah ouais. Et alors? Vous venez demain, on va vous la faire, hein. Là, on manque encore un peu de préparation. Alors, donc je suis à chaud à la fin. Arrête de faire l'idiot. Tu sais quand même avec qui tu couches. Ah bah oui, mais quand même, hein. Non. Alors dis-moi, Oui. Bernadette, comment ça se passe? Quoi, comment ça se passe? Ah oui, quoi. Oui, c'est comment? Bah, normal. Comment ça, normal? Bah oui, normal. Surtout que, en ce moment, je peux pas trop, hein. Donc, tu sais, faut pas trop s'amuser avec ça, hein. Puis si ça tombe, si ça sèche, ça tombe. Oui, bien sûr. Eh oui. Je comprends. Mais avant ton accident, c'était comment? Avant, oh, alors là, c'était l'extase, le nirvana. Ah oui, quand je pense à son corps, oh là, je vois. Et puis je me rappelle ces deux beaux grains de beauté là sous le sein droit. Tu vas pas me croire. Figure-toi que Joséphine a aussi 2 grains de beauté sous le sein droit. Eh oui, oui, je sais. Comment tu le sais? Eh, je sais. Je sais parce que Bernadette me l'a dit. Et comment Bernadette peut-elle le savoir? Mais je sais rien, moi. Tu sais, les femmes, entre elles, ça cause, hein. Tu vois, tu as vu mes seins, ils sont plus beaux que les tiens. Oui, mais les miens, ils sont mieux foutus parce qu'ils sont plus pointus. On sait des choses sur les femmes. On dirait pas de voir, hein? Suis-moi. Ah, voilà. Ah, vous êtes encore là tous les deux? Eh oui, ma chérie. Tu aurais pu me dire que tu avais 2 grains de beauté sous le sein droit, comme Bernadette. Ben écoute, pour le savoir, il fallait que... Non, pour te le dire, il fallait que je le sache, hein. Je couche pas avec Bernadette, moi. Et je sais bien que tu ne couches pas avec Bernadette, puisque c'est Fernand, son amant. Ouais, j'ai appris ça, que tu couchais avec Bernadette. Mais rien de mal. Je pense à la souffrance de ce pauvre Jules. Bah, il souffle pas puisqu'il le sait Oh, pas. Fernand, tais-toi! Voyons, Joséphine. Fernand n'est pas joli. Hein. Et il prend ce qu'il trouve, il n'a guère le choix. Hein. Comment ça, il n'a pas de choix? Voyons, Joséphine. Fernand n'est pas beau. Je t'en prie, Fernand, dis pas le contraire. Hein. Donc, Fernand est moche, donc il couche avec des moches. Mais pas du tout, ma chérie. Tu es très belle, au contraire. Eh ben pourtant. Ouais, ben pourtant, que veux-tu dire? Eh ben, elle veut dire que pourtant elle est très belle et que pourtant ça l'empêche pas d'être ma métée. Tais-toi, Fernand! Joséphine, qu'est-ce qu'il te prend à la fin? Oh, tu m'énerves avec tes grains de beauté et tes cocus. Oui, reste calme, Joséphine, reste calme, ça n'est rien, voyons. Ah oui, mon Fernand, je reste calme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'arrêtes pas de me crier dessus. Et l'autre là qui fait nanana, ce n'est pas grave, Joséphine. Et puis là, tu pas que tu lui fais les yeux doux. Pourquoi tu es jaloux?
Non, pas du tout. Mais je me méfie de ce lascar. Jacques Jules est cocu à cause de lui, et j'ai pas envie de l'être. Hein. Trop tard, parce que Jules est cocu. Ah, voilà. Je pourrais faire cela. À un moment, j'ai cru que tous les deux, comme ça, sans. Mais non, c'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, les amoureux, c'est pas tout ça, hein, mais moi, faut que je me place à la maison mettre la pommade. Hein.